Bonjour, dans cette vidéo, les prévisions astrologiques de l'année 2025 pour les 6 derniers signes, à savoir Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. On commence par le signe de la Balance. L'année 2025 sera pour vous une période de nouvelles opportunités au niveau de la carrière, statut social, affirmation personnelle, car Jupiter changera le signe en juin, passant des Gémeaux en Cancer. Ensuite, Saturne et Neptune changeront aussi de signe, passant en Bélier pendant une période de l'année, pour ensuite revenir dans le signe des Poissons. Cela implique vos maisons 6 et 7 solaires, symbolisant la santé et le travail pour la maison 6 et la vie relationnelle pour la maison 7. Donc, ces deux sphères seront particulièrement touchées pendant l'année avec les changements qui prennent forme, se concrétisent après une période de 2 ans environ d'hésitation, de doute, de scepticisme. Les transits rétrogrades de Vénus en Bélier et en Poisson vont occuper aussi ces secteurs de vie quotidienne et de la façon dont vous abordez l'attachement, la coopération, la place de l'autre dans votre vie. Vous serez amené à faire des compromis, adapter votre comportement aux besoins du groupe, accepter des règlements divers et l'encadrement adéquat dans vos obligations quotidiennes. En résumé, il y aura peu de place pour les nouveautés, les initiatives et l'accent sera sur les tâches que vous effectuez depuis des années, sauf que leur impact deviendra plus sérieux et important dans votre vie. Pluton en trigone à votre soleil annonce des situations agréables concernant la créativité personnelle, l'éveil des dons artistiques jusque-là enfouis. Le transit de Vénus rétrograde, en ce qui concerne l'amour pour les balances, cette Vénus rétrograde en Bélier et en Poisson au printemps 2025 aura une symbolique importante sur la façon dont vous gérez votre vie affective, mais comme il y aura l'opposition de Vénus en Bélier du 4 février au 27 mars dans votre secteur solaire, les conséquences pourraient être dérangeantes, troublantes et désagréables. Il peut y avoir coupure, séparation, divorce ou bien retour d'une personne du passé. Vous auriez du mal à gérer les situations conflictuelles ou pourriez suivre le côté instinctif, agir de manière irrationnelle, hâtive, brusque ou trop passionnelle. Pour certains, il peut s'agir d'un enchaînement des aventures et flirts qui durent du 4 février au 6 juin. Plus tard, il y aura tant soit peu d'accalmie et les périodes favorables pour vous déclarer vivre une belle histoire sans trop de secousses seront du 13 octobre au 6 novembre lors du transit de Vénus dans votre signe et du 30 novembre au 24 décembre lors de son passage en Sagittaire. Mars dans votre signe du 6 août au 22 septembre est aussi une période idéale pour draguer, vous épanouir en amour, dépenser davantage d'énergie pour séduire et plaire. Pluton en Verseau dans la maison 5 solaire pourrait donner une nuance fataliste à vos affections, votre manière d'aimer, l'intensité, l'attitude jusqu'au boutiste et déterminée. Cependant, l'entrée de Saturne dans la sphère relationnelle du 25 mai au 1er septembre en Bélier vous obligera à prendre des décisions sérieuses, ne pas papillonner, ne pas vous leurrer et éviter l'enfumage en tout genre. Travail pour les balances. Vous pourriez vous investir dans les affaires en lien avec l'étranger, les voyages, découvrir de nouveaux horizons pendant la première partie de l'année, pendant le transit de Jupiter en Gémeaux dans la maison 9 solaire. Plus tard, son séjour en Cancer dans le secteur de la carrière impose le choix décisif, la nécessité à vous battre, à faire preuve de ténacité, à vous accrocher aux objectifs qui vous tiennent à cœur. Malgré les obstacles posés par la hiérarchie, le climat de lutte, de compétition acharnée, vous serez quand même performant et focalisé sur l'essentiel. Le transit de Saturne en Poisson jusqu'au 25 mai, dans la maison 6, rend l'ambiance au travail morne, déprimante, stagnante. Plus tard, il passera en Bélier et y restera jusqu'au 1er septembre, annonçant les changements rapides, brusques, l'indice de nouvelles activités que vous entreprendrez l'année prochaine.
Neptune dans la sphère des contrats en bélier du 31 mars au 23 octobre corrobore cette tendance à réformer en profondeur, même changer le métier, signer de nouveaux contrats. Pluton en trigone à votre signe tout au long de l'année annonce de meilleurs revenus, surtout si vous êtes en quelque sorte lié au métier de la scène, du spectacle, si vous vous présentez devant un public plus large, éducation, art, politique. Évitez de signer de nouveaux contrats pendant la rétrogradation de Mercure du 15 mars au 7 avril, du 18 juillet au 11 août et du 10 au 30 novembre. Santé pour les balances. La présence de Saturne et de Neptune dans la sphère de la santé pendant la plupart de l'année symbolise un quotidien lent, la nécessité à prendre soin de vous, à surveiller l'hygiène de vie pour ne pas tomber malade ou empirer les soucis chroniques. Pour certains, il peut s'agir d'une vitalité affaiblie, de manque d'optimisme, d'un style de vie basé sur de nombreuses restrictions alimentaires quasiment austères. Pour d'autres, il peut s'agir de symptômes mystérieux, car Neptune, depuis des années, vous rend sensible aux énergies ambiantes et peut déclencher même les somatisations importantes si vous subissez la toxicité des gens pendant une longue période. L'incursion de Saturne en bélier du 25 mai au 1er septembre annonce les problèmes en lien avec la peau, le risque de chute, de blessures au niveau de la tête. Restez vigilant au volant, en contact avec le feu, les objets tranchants, évitez le stress dans la mesure du possible et ne soyez pas précipité à retrouver votre bonne forme en une journée. Cela peut prendre du temps et impliquer les nouvelles habitudes. Néanmoins, Pluton en trigone vous confère une excellente résistance, augmente le pouvoir de votre inconscient de vous rétablir, de renaître de vos cendres, de vous métamorphoser en profondeur sans souffrance. Le trigone de Jupiter jusqu'au 9 juin annonce l'énergie en hausse, la mobilité, la souplesse physique et mentale. Plus tard, son carré en Cancer pourrait provoquer l'énergie fluctuante, l'excès alimentaire, la frénésie au quotidien. Maintenant, pour le Scorpion. L'année 2025 s'annonce pour vous intéressante au niveau du travail, des habitudes, du quotidien réformé, modifié en fonction de votre contexte de vie. Saturne et Neptune sont sur le point de quitter le signe des Poissons et de passer en Bélier, ce qui aura lieu du 25 mai au 1er septembre pour Saturne et du 31 mars au 23 octobre pour Neptune. Pendant le reste de l'année, ils seront en Poisson, faisant le trigone à votre signe et annonçant la chance, l'épanouissement, l'énergie créative, l'optimisme et les nouvelles opportunités. Leur passage en Bélier dans le secteur du travail vous imposera les changements importants, par exemple de nouveaux contrats, un travail plus exigeant, avec davantage de responsabilités, parfois avec les tournures soudaines, les conflits, l'ambiance de rivalité non seulement au travail, mais au quotidien en général. Uranus passera du Taureau en Gémeaux pour la première fois cette année dans votre secteur 8 solaire, du 8 juillet au 8 novembre, évoquant l'obligation à balayer tout vieux schéma d'ancrage, à vous dépouiller des anciens fonctionnements, de vous ouvrir aux nouvelles visions de vie. Possible expérience marquante pendant cette période, la révélation de secrets et des mystères de la vie, la profondeur dans tout ce que vous entreprenez, le courage personnel à accepter les tournures du destin, les oscillations au niveau financier et les risques dans toutes les sphères. Amour. Donc, le changement de signe de Pluton pendant cette année faisant le carré à votre soleil pourrait vous inspirer à aimer autrement, à vous positionner différemment en amour, à vous libérer de toute emprise, à refuser d'approfondir la fissure intérieure en subissant les relations sans perspective, phagocytant votre énergie vitale. Uranus dans la sphère relationnelle en Taureau jusqu'au 8 juillet ajoute l'idée de libération, de changement soudain, de coupure éventuelle avec tout lien affectif qui limite votre liberté et votre indépendance. Le passage d'Uranus en Gémeaux dans la maison 8 solaire
du 8 juillet au 8 novembre va accentuer le caractère intempestif, saccadé de vos amours, le climat insolite susceptible de titiller votre imagination, par exemple les relations secrètes, clandestines, virtuelles, etc. Les périodes propices à réaliser un projet important seront lors du transit de Vénus en Poisson du 3 janvier au 4 février, en trigone à votre Soleil, et malgré sa rétrogradation dans le même signe du 27 mars au 13 avril, le retour en marche directe va remettre les pendules à l'heure du 13 au 30 avril. Mars dans votre signe du 22 septembre au 4 novembre aura un impact positif sur vos amours, créant une dose de mystère et d'excitation par l'idée de transgresser le tabou, d'aller au-delà du visible, prévisible et tangible, de fusionner au niveau profond de l'âme et du corps à la fois. Jupiter en Cancer du 9 juin jusqu'à la fin de l'année va atténuer l'impact éprouvant des autres transits, apaiser vos passions et harmoniser vos échanges. Travail pour les scorpions. Les périodes où Saturne et Neptune transitent le signe des poissons seront plus favorables pour vous affirmer, gagner davantage, réaliser vos objectifs, explorer vos dons créatifs. En revanche, le passage de Saturne en Bélier du 25 mai au 1er septembre et de Neptune du 31 mars au 23 octobre dans la maison du travail quotidien alimentaire pourrait déclencher les frictions, la sensation de frustration, de vacuité de vos efforts, la routine étouffante ou les autres inconvénients. Votre travail pourrait vous fatiguer plus que prévu pendant ces périodes, vous puiser l'énergie vitale, vous couper de vos plaisirs, loisirs ou vie privée. Le carré de Pluton en Verseau dans la maison 4 solaire s'opère sur le niveau profond et inconscient, évoquant le désir immense d'autonomie, d'indépendance, de pouvoir, mais aussi les obstacles sur ce chemin d'individuation. Donc cette année présage de grandes ambitions qui se heurtent souvent au désaccord, incompréhension, manque de soutien de la part de votre entourage professionnel. Restez patient, persévérant. Ces changements sont sur le long terme et vont porter leurs fruits plus tard dans l'avenir, bien que dans l'immédiat vous ayez la sensation d'impasse, d'un mur devant vous. Les périodes pour booster vos revenus seront pendant le transit de Mars dans votre signe du 22 septembre au 4 novembre et de Vénus du 6 au 30 novembre. Le nœud nord en Poisson à partir du 29 janvier sera favorable pour développer une activité créative, faire de vos loisirs des sources lucratives. Santé pour les scorpions. Votre forme sera mitigée. Mais quand vous êtes déjà habitué aux excès et que les épreuves vous font grandir, vous n'aurez pas de mal à supporter les influences parfois difficiles du carré de Pluton en Verseau, par exemple, susceptibles de vous rendre souvent anxieux, mécontent, avec le désir inassouvi et un sens de vide, de flou. Saturne en trigone à votre Soleil jusqu'au 25 mai aura un bon impact sur votre santé, mais plus tard en Bélier, dans la sphère 6 solaire, vous pourriez vous replier plus souvent sur vous-même, vous isoler, fuir le monde, vous sentir épuisé par certaines obligations professionnelles ou fréquentations au quotidien. Neptune également dans le secteur de la santé du 31 mars au 23 octobre pourrait affaiblir votre système immunitaire, provoquer les maladies mystérieuses, les infections, les soucis en lien avec les nerfs, la tête, l'énergie fluctuante. Jupiter en trigone à votre signe à partir du 9 juin va désamorcer les épreuves symbolisées par Saturne, Neptune et Pluton et vous rendre plus indulgent envers vous-même, plus intuitif concernant la guérison éventuelle. Donc, le séjour bénéfique de Jupiter en Cancer pendant la deuxième partie de l'année ramène un souffle d'énergie vitale nécessaire pour retrouver tant soit peu le calme, la sérénité et le bien-être intérieur. La lune noire, en revanche, dans votre signe à partir du 28 mars, risque de remonter à la surface les traumatismes du passé qui vont se manifester au niveau de la somatisation touchant les organes reproductifs, la gorge, la bouche. Sagittaire. Vous serez plutôt dynamique, actif,
plus extraverti et entreprenant pendant cette année grâce à l'incursion de Saturne et Neptune en Bélier dans la maison 5. C'est vrai que ça va durer peu de temps, mais il suffira quand même ces périodes pour vous redonner le goût de vivre, de voir plus clair, de vous battre pour tout ce qui vous tient à cœur. Néanmoins, ils vont retourner en poisson dans votre maison 4 solaire, faisant un carré avec votre soleil, mais il va s'agir des derniers ajustements du bilan, des leçons à compléter et mettre en place après 2 ans d'apprentissage. Donc, la sensation de dépaysement va s'effacer progressivement à partir de cette année, mais l'année prochaine disparaîtra complètement. Jupiter transitera d'abord la sphère relationnelle jusqu'au 9 juin et cette influence nécessite l'approche plus claire et rationnelle dans vos choix du partenaire et des associés. Il se peut que vous traversiez après le 9 juin une période éprouvante au niveau des acquis, finances, gains provenant d'autrui, que vous subissiez les coups du destin de force majeure contre lequel on ne peut pas se battre. Mais il peut y avoir aussi un goût de vous plonger dans le mystère, de découvrir quelque chose de profond au niveau psychologique ou d'aller au-delà de vos limites dans les autres sphères, de vous dépasser, vous transformer de manière irréversible, vous dépouiller de tout ce qui empêchait votre épanouissement. Amour pour le Sagittaire. Le transit du début de l'année de Vénus en Bélier, y compris sa rétrogradation, s'annonce comme marquant, excitant et passionnel. Elle sera en marche rétrograde en Bélier du 2 mars au 27 mars, puis de nouveau direct du 30 avril au 6 juin dans votre maison 5 solaire. Ces périodes seront intéressantes, pleines de belles surprises, de flairs d'aventure, de coups de foudre ou autres manifestations qui vous fait vibrer de mille feux. Saturne en Bélier dans la maison 5 solaire aussi du 25 mai au 1er septembre aura un impact positif sur votre vie affective et vous serez plus sérieux, conséquent, fidèle, loyal et engagé dans le couple. Neptune entre dans le secteur 5 le 31 mars et y reste jusqu'au 23 octobre, symbolisant l'idéalisme, le rêve à concrétiser ou bien les amours platonisés, l'aspiration à atteindre un idéal par le biais de l'amour. Uranus va transiter votre maison 7 solaire du 8 juillet au 8 novembre, ramenant les risques de coupure soudaine, de séparation, de divorce, sous les coups d'impulsivité et le besoin irrépressible de garder sa liberté personnelle à tout prix. Il faut surveiller les réactions disproportionnées, ne pas sacrifier une union enrichissante pour un caprice ou une aventure sans lendemain. En résumé, cette année ramène les changements importants et vous agissez de manière parfois irréfléchie, immature, mais au moins avec la sensation de vous libérer de quelques routines intenables. Maintenant, c'est travail pour le Sagittaire. Les situations professionnelles vont évoluer parfois au rythme saccadé et vous auriez l'impression d'être ballotté par un courant du destin sans avoir une grande marge de manœuvre. Certains Sagittaires vont décider d'entreprendre les activités créatives, de développer les talents artistiques, de se faire connaître par un public plus large, de monter sur le devant de la scène. Le besoin de reconnaissance sociale sera notamment accentué pendant le transit de Saturne et Neptune en Bélier dans le secteur de la créativité, de l'art, des métiers en lien avec l'éducation, le spectacle ou le sport. Le passage de Jupiter dans le secteur 8 solaire dès le 9 juin ramène les défis de l'ordre financier, le risque, la possibilité d'améliorer votre budget grâce à l'héritage, remboursement, biens provenant d'autrui et de tenter les risques et des spéculations importantes. Donc, l'année s'annonce excitante avec davantage d'activités ciblées et alignées à votre vraie nature. Mais le séjour de Saturne en Poisson jusqu'au 25 mai et du 1er septembre jusqu'à la fin de l'année dans la maison 4 solaire pourrait rendre l'ambiance morose et vous auriez la sensation de gaspillage d'énergie, de flou concernant vos objectifs personnalisés, de manque de motivation. Heureusement, il s'agit des dernières touches sur la conclusion de ce qui ne vous convient plus comme objectif, ambition ou contexte professionnel et vous vous mettrez à
préparer les nouveaux débuts prévus pour l'année prochaine. Santé pour le Sagittaire. Vos énergies seront toujours fluctuantes car l'opposition de Jupiter pendant la première partie de l'année et les carrés de Saturne et Neptune pendant une grande période sont éprouvantes, suscitant la fatigue, les coups de blues, la passivité, l'inertie et notamment au niveau psychologique l'angoisse, le flou, le manque de concentration. En résumé, vous auriez à gérer les influences négatives au niveau subtil comme les fréquentations de certains milieux débordants d'énergie négative qui risquent de se déverser sur vous. Décidément, vous devriez vous engager davantage pour vous libérer de quelques emprises, dépendance affective, arrêtez de vous appuyer contre les modèles bancals et trouver votre propre voie d'expression. Les périodes avec la hausse d'énergie seront pendant le transit de Mars en Lion du 18 avril au 17 juin et du 4 novembre au 15 décembre lorsqu'il transitera votre signe. Pluton en maison 3 tout au long de l'année faisant le sextile à votre signe annonce un mental profond, performant, la possibilité de vous exorciser par le pouvoir de la pensée, de la visualisation. Mercure rétrograde dans les signes de feu cette année, y compris dans le vôtre du 10 au 20 novembre, annonce la possibilité de comprendre mieux ce qui vous fait vraiment du bien, quel type d'activité sportive et de loisirs vous convient le mieux et de privilégier ces divertissements, de ne pas vous isoler ni cogiter trop. Surtout, ne vous cloîtrez pas pendant cette année car Lune Noire en Scorpion dans la maison 12 à partir du 28 mars pourrait annoncer la déprime, la sensation de frustration, de décalage, de colère intense, de pulsion de destruction. Capricorne. Vous serez devant de grands défis, grands changements, notamment au niveau de la famille, résidence et vie relationnelle. Saturne et Neptune se préparent à quitter votre maison 3 solaire et entrer pour un moment dans la sphère du foyer de la tradition de la famille. Donc, doublez l'attention concernant les relations avec les membres de famille du 25 mai au 1er septembre lors du carré de Saturne en Bélier et du 31 mars au 23 octobre lors du carré de Neptune dans le même secteur. Votre base d'ancrage, votre socle de gravité nécessite des changements importants, le lâcher-prise, la sortie d'une période de stagnation, d'attente à la suite des attachements trop pesants ou des principes émotionnels de dépendance. Donc l'année s'annonce plutôt surprenante, intéressante, avec les nouveaux débuts, les activités destinées à vous frayer le chemin vers la réussite, la liberté et l'autonomie. Vous supporterez mal les ordres, les contraintes et l'esprit de rébellion pourrait animer vos réactions face à l'entourage. Jupiter en Cancer corrobore cette tendance à clarifier tout rapport, à trier dans vos partenariats, à éliminer tout facteur perturbateur, épuisant au niveau intérieur surtout. Vénus en Bélier, rétrograde au printemps, ajoute l'obligation à agir rapidement. Tranchez, vous libérez d'une ambiance frustrante, stagnante, ou inadapté pour vous. Forcément, le moment est venu de vous détacher de l'héritage familial, transgénérationnel ou karmique pour mieux avancer sur votre voie authentique. Amour pour les Capricornes. Il est certain que vous ne vous ennuyez jamais pendant cette année, car de nombreux transits, planètes lentes activent les secteurs angulaires réputés les plus importants dans le thème natal. Donc, pour certains Capricornes, il peut s'agir d'envie de vivre une grande passion, de chasser les inhibitions, de monter le côté fougueux, direct, énergique, entreprenant. Vous pourriez culpabiliser le partenaire de vous induire dans un état de stress, de souffrance, de culpabilité. Donc, possible ambiance de conflit, de reproche quasiment tout au long de l'année. Néanmoins, on peut sublimer ces influences difficiles par un comportement sincère, direct, sans tergiverser, sans calculer, sans considérer l'amour comme une sphère sociale, mais strictement personnelle. En résumé, vous pourriez refuser certaines obligations, aspirer à davantage de liberté, d'autonomie, supporter mal la fusion, la mièvrerie, les sentiments tièdes ou les conventions sociales et le devoir qui vous retiennent dans une relation où il n'y a
Il n'y a plus grand-chose à cultiver comme valeur, sentiment, désir. Les périodes, tant soit peu harmonieuses, seront lors du transit de Vénus en Taureau du 6 juin au 4 juillet, du 19 septembre au 13 octobre, lors de son séjour en Vierge, et du 25 décembre jusqu'à la fin de l'année, quand elle sera dans votre signe. Pendant la deuxième partie de l'année, Jupiter en maison 7 solaire vous poussera à officialiser ou régler l'union sentimentale. Certains d'entre vous vont se marier, d'autres pourraient se désengager officiellement. Travail pour les Capricornes. Vos efforts seront bien récompensés pendant le sextile de Saturne en Poisson jusqu'au 25 mai et du 1er septembre jusqu'à la fin de l'année. Cet effet facilite les contrats, les signatures, l'apprentissage et la stabilité dans vos échanges avec l'entourage. Mais lors de son séjour en Bélier dans la maison 4 solaire, vous pourriez voir vos bases s'écrouler ou vous trouver devant une tournure décisive, être obligé de changer vos objectifs, choisir promptement un autre poste ou un autre métier, oser voir plus grand. Cette sorte de sentier battu s'annonce intéressante pour vous affirmer, booster votre carrière, déployer de grandes énergies pour monter l'échelle sociale et gagner davantage. Cependant, il faut accepter la lenteur inhérente à Saturne, notamment du 9 juin au 1er septembre, lors du carré de Jupiter en Cancer et à Saturne en Bélier et à votre Soleil. Uranus, en aspect harmonieux jusqu'au 8 juillet, véhicule l'image de changements rapides, soudains mais enrichissants, libérateurs et innovateurs, alors que son passage en Gémeaux le 8 juillet risque de perturber vos convictions, vos principes, votre attitude face au travail, aux collègues, etc. Les périodes propices pour signer de nouveaux contrats seront lors du transit de Mercure en Taureau du 10 au 26 mai, en Vierge du 2 au 19 septembre. Mars dans votre signe à partir du 15 décembre annonce le labeur focalisé sur les objectifs concrets, la réussite, le pragmatisme, les ambitions réalisées. Santé pour le Capricorne. Vous serez parfois en excellente forme pendant le sextile de Saturne et de Neptune en Poisson, alors que leur carré en Bélier s'annonce éprouvant sur le niveau de la santé. Donc, surveillez les soucis chroniques du 25 mai au 1er septembre et du 31 mars au 23 octobre lors de l'aspect dissonant respectif de Saturne et de Neptune en Bélier. Ce transit se déroule dans la maison 4 solaire et peut annoncer les tracas avec les membres de la famille, les conflits avec l'entourage proche, le manque de confiance ou sur le niveau factuel, les travaux, la rénovation, les déménagements, les changements de résidence. Au niveau physique, cela peut symboliser les soucis en lien avec la digestion, les traitements obligatoires, la thérapie exigeante, les restrictions au niveau de la mobilité, de l'alimentation, etc. Le carré de Neptune dans le même secteur pourrait annoncer les soucis mystérieux, les infections, les bactéries, les risques de l'eau, du gaz, des médicaments, des substances stimulantes, etc. Les difficultés en lien avec la tête, y compris vertige, migraine, pourraient vous tracasser lors du transit de Vénus rétrograde en Bélier du 2 au 27 mars. Mais heureusement, il y aura cette année la possibilité d'atténuer ces impacts éprouvants par le lâcher prise, car ces planètes retournent en Poisson et vous libèrent de la tension, de l'angoisse et apaisent votre inquiétude. Verseau. Pour les Verseaux, l'année 2025 sera pour vous l'année d'initiation, de transformation radicale au niveau de la personnalité, de nouveaux objectifs, de délestage définitif de toute contrainte, obsession, emprise, principe défaillant. Vous découvrirez le potentiel de votre inconscient et serez plus attentif à ces messages, signaux subtils et avertissements parfois. Il s'agit du transit de Pluton dans votre signe, nécessitant le déblayage absolu, la construction de nouvelles bases, l'abandon d'anciens principes liés au pouvoir, domination. L'entrée de Saturne et de Neptune en Bélier dans la maison 3 solaire annonce l'importance de la communication, de la parole, des idées,
et vous allierez le pragmatisme, le concret à l'imagination, à la créativité, à l'idéal. L'entrée d'Uranus en Gémeaux du 8 juillet au 8 novembre va stimuler votre créativité, votre potentiel d'expression, votre façon d'aimer de manière désintéressée, amicale, dévouée, d'accorder plus de place à tout ce qui vous rend content, épanoui et comblé. Donc, ces changements des signes de planètes lentes, non définitives mais significatives, en aspect harmonieux à votre soleil, impacteront positivement votre sphère d'amour propre, de fierté, de générosité, d'optimisme, ainsi que la sphère des échanges avec l'entourage proche, la fratrie, les voisins. Jupiter dans le secteur 5 solaire jusqu'au 9 juin annonce également une meilleure image de vous-même que vous cultivez soigneusement en faisant des efforts pour vous perfectionner dans plusieurs domaines. Amour pour les Verseaux. Les périodes significatives seront lors du passage de Vénus en Bélier en sextile à votre signe, lors du 4 février au 27 mars et lors de sa marche directe dans le même signe du 30 avril au 6 juin. Cela présage de nombreuses rencontres, les flirts, la communication, davantage d'ouverture, de spontanéité, l'élan dans la séduction, l'attirance réciproque, la même longueur d'onde. Vous pourriez connaître une personne via réseaux sociaux, tomber amoureux de quelqu'un de plus jeune que vous, ou tout simplement dépenser davantage d'énergie pour l'amour. Les autres périodes propices pour vous épanouir seront lors du transit de Vénus en Gémeaux du 4 au 30 juillet, en Balance du 13 octobre au 6 novembre. L'incursion d'Uranus en Gémeaux du 8 juillet au 8 novembre est une période exceptionnelle pour vivre une vraie renaissance au niveau affectif, trouver l'âme sœur, accepter les changements soudains dans la sphère sentimentale, vivre de belles surprises, les événements inattendus et imprévus. Pendant ce trigone d'Uranus à votre signe, vous serez attirant, désirable, charmant, souple et optimiste. C'est la meilleure période de connaître une nouvelle personne qui, peut-être, sort du commun, se différencie par son côté original, atypique, anticonformiste et inspiré. Mais attention, lors du transit de Mars en Lion, du 18 avril au 17 juin, susceptible de provoquer les disputes, les séparations, les décisions irréfléchies et les conséquences désagréables. Travail pour les Verseaux. Les grandes luttes de pouvoir se profilent à l'horizon avec le transit de Pluton en Verseau, mais comme il s'agit d'une planète lente, séjournant pendant une vingtaine d'années dans le même signe, ces changements ne vont pas bouleverser les données concrètes, ni vos ambitions, ni causer les changements visibles. Il s'agit d'un impact intériorisé avec la nécessité de vous libérer de quelques idées néfastes sur le pouvoir, la domination, la soumission, la servitude, pour vous frayer le chemin vers l'affirmation adaptée à vos besoins. Saturne et Neptune en Poisson pendant la plupart de la période dans le secteur financier provoquent la sensation d'un certain flou concernant vos gains qui peuvent être fluctuants et dépendre des facteurs extérieurs à vous et votre labeur. Leur passage en maison 3 dans le signe du Bélier du 25 mai au 1er septembre pour Saturne et du 31 mars au 23 octobre pour Neptune pourrait annoncer une vision plus lucide de vos gains, de votre budget, de vos potentiels d'investir. Vous serez conscient que vos projets demandent du temps, de la persévérance, de la détermination. Uranus en aspect tendu à votre signe jusqu'au 8 juillet présage les changements inattendus, le stress provoqué par ces événements qui échappent à votre contrôle et votre pouvoir de décider. Cependant, le trigone d'Uranus du 8 juillet au 8 novembre vous réserve de merveilleuses surprises agréables et bénéfiques pour votre évolution. Santé pour les Verseaux. Votre forme sera plutôt bonne car il n'y aura pas d'aspect dissonant de Jupiter, Saturne, Neptune à votre soleil. Cela présage une bonne vitalité, une énergie bien focalisée, répartie sur les objectifs précis, l'équilibre dans le style de vie, l'hygiène de vie adaptée à votre contexte de vie. Pluton dans votre signe peut vous pousser à changer radicalement le style alimentaire, vestimentaire, vous libérer de quelques mauvaises habitudes, par exemple, arrêter de fumer, de boire, etc. Votre inconscient vous enverra régulièrement les messages sur la modalité à vivre de votre quotidien et vous aidera à vous débarrasser des facteurs perturbateurs comme le stress, la tension, l'angoisse, la cogitation stérile,
les idées obsessionnelles. La hausse d'énergie est envisageable lors des aspects harmonieux de Mars à votre signe, un trigone dans le signe de la Balance du 6 août au 22 septembre, Jupiter en Gémeaux jusqu'au 9 juin annonce la propension à faire le sport, vous aérer, vous entraîner, rester dynamique, énergique, souple ou maigrir. Plus tard, il passe dans la sphère de la santé occupée par le cancer et annonce une sorte de ralentissement, mais aussi de confort d'esprit épicurien dans l'urgence envers vous-même. Attention cependant à l'obésité pendant la deuxième partie de l'année, à l'inertie et aux soucis inhérents au style de vie trop casanier ou sédentaire. Maintenant pour les poissons. L'année 2025 représente pour vous une période de construire quelque chose de stable, d'assurer l'intégrité personnelle, de terminer un processus de maturation de sagesse acquise pendant les 2 dernières années lors du transit de Saturne dans votre signe. Il se peut que ce transit vous ait affaibli, testant vos capacités de résistance et de résilience. Vous auriez pu quitter un travail, un partenaire, vivre des épreuves financières au niveau de la santé. Tout ce qui était défaillant risquait de s'effondrer et cette année, ce climat se poursuit, mais vous êtes déjà endurci, habitué à gérer les soucis, même dans la solitude, ne comptant que sur vous-même. Le facteur de temps sera primordial pour l'application de ces enseignements que vous auriez dû apprendre au détriment du confort et de paix intérieure. Mais les bonnes nouvelles arrivent car cette année, Saturne et Neptune vont quitter pendant une période votre signe occupé à le secteur 2 solaire, où il est plus facile de gérer leur impact. Pluton, dans la sphère des choses cachées, pourrait causer des remous intérieurs, la sensation de mal-être profond, mais aussi vous inciter à vous remettre en question, vous déprogrammer des anciens schémas familiaux, sociétaux ou karmiques et vous inspirer à trouver une voie authentique et unique. Le trigone de Jupiter en Cancer à partir du 9 juin annonce de beaux changements, l'épanouissement affectif, davantage d'optimisme et de confiance en vous-même. Amour pour les poissons, vous serez amené à revoir vos décisions ou vos engagements au printemps de cette année, car le transit de Vénus rétrograde dans votre signe annonce les difficultés diverses à maîtriser comme l'amour platonisé, l'amour avec une personne déjà prise, l'amour clandestin, les interdits, la confusion des sentiments ou les chagrins d'amour ou le flou sans repère précis. Ces allers-retours de votre signe en bélier de Vénus vous motiveront à agir, sortir de la période de suspense, vous déclarer, prendre des initiatives, si nécessaire vous battre, car les transits en bélier imposent la prise de décision, l'action, l'attitude bien déterminée. Donc, attention autour du 2 mars au 13 avril, car les conflits risquent de dégénérer, la confusion peut prendre une ampleur insoupçonnée et la déception sera la conséquence de tous ces jeux de manipulation, de mensonges, de manque de réalisme. Néanmoins, le passage de Jupiter en Cancer dès le 9 juin annonce une bonne période pour vivre l'épanouissement affectif, partager les mêmes valeurs, se caser aux côtés d'une personne douce, romantique, sensible, qui inspire les meilleures qualités chez vous. Donc, grâce à ce transit de Jupiter en Trigone, vous découvrirez la sensation d'appartenance, d'attachement, de tendresse, de cocon rassurant. Le long transit de Mars en Cancer, en début de l'année, pourrait aussi vous être utile pour plaire, séduire et découvrir la complicité du 6 janvier au 18 avril. Travail pour les poissons. Les poissons seront amenés à gérer les objectifs de longue durée aussi épuisants que cela puisse paraître, investir leur énergie, se sacrifier, travailler assidûment pour voir les fruits de ce labeur l'année suivante. Le séjour de Saturne et Neptune se termine bientôt dans votre signe, faisant l'entrée dans le secteur des finances. Donc, l'alternance de leur impact se lie par le besoin de rester sage, sérieux, discipliné, de tenir compte de délai de la loyauté concernant la première maison solaire, alors que
le passage provisoire dans le secteur des finances va tester votre capacité d'économiser le temps, les ressources, l'argent, l'énergie à votre disposition. En résumé, vous passez l'année enrichie par l'expérience de 2 années précédentes et où vous étiez obligé de mettre fin à certains contrats, vous détachez de certaines croyances sur la réussite en société, le devoir et la continuité. Donc, maintenant, vous saurez respecter les engagements, tenir les promesses, faire preuve de patience et de persévérance. La période jusqu'au 9 juin peut être dynamique, avec de nombreuses affaires en parallèle, beaucoup de tâches de courte durée, alors que le trigone de Jupiter à partir du 9 juin en Cancer promet l'épanouissement, la stabilité financière, la meilleure réputation, un nouveau statut social, les nouvelles opportunités et la possibilité de briller dans votre travail. Santé pour les poissons. Les poissons ont été malmenés par le transit de Saturne dans leur signe pendant les 2 dernières années, et cette année, cet impact continuera, mais plus léger, plus gérable et plus supportable. Il y aura des périodes où Saturne quitte votre signe, et vous serez soulagé finalement après des années de restriction, de sacrifice, de sentiments de mal-être, d'isolement, d'épreuves subjectives ou objectives. Donc la période avec un peu plus de sérénité sera du 25 mai au 1er septembre lors du transit de Saturne en Bélier. Neptune va quitter votre signe du 31 mars au 23 octobre et passer dans le secteur 2 où il n'y a pas tant de risques d'impacter aussi directement votre santé comme lors de son transit dans votre signe. En résumé, l'année 2025 présage la sortie du tunnel de la déprime, des épreuves chroniques, meilleure santé, amélioration concernant les dents, les os, le dos. Vous pourriez facilement soigner une éventuelle carence en vitamines et minéraux provoquée par ces transits pendant les 2 dernières années. Finalement, vous sentir un peu mieux dans votre peau. Libéré d'un fardeau de soucis en série en lien avec la peau, les os, les cheveux, la colonne vertébrale. Le trigone de Jupiter en Cancer à partir du 9 juin aura un merveilleux impact sur votre santé, suggérant le renouveau, la connexion à votre pouvoir de créer, d'exorciser le stress et le mal-être accumulé, de canaliser l'énergie négative de manière pertinente. L'entrée du nœud nord dans votre signe à partir du 29 juin annonce une nouvelle phase dans votre développement intérieur, la sagesse, la facilité à trier le bon grain de livret. Voilà, c'est ça les prévisions astrologiques signe par signe. Et évidemment, il faut écouter et suivre les conseils principalement par rapport à son ascendant. Mais bien sûr, pour le signe, ça peut aussi être valable et pertinent. Je vous souhaite une belle et douce année 2025 et à bientôt.